qui ramène des sous. Parce que la musique de Koffi Olomide était tombée. Cindy est venu là-bas chez lui, remonter encore sa musique. Donc quand Cindy travaille avec eux, l'argent qu'il gagne, il prend ça, il donne à Aliyah en France ici, avec les enfants. Quand Cindy travaille avec sa voix pour faire vendre la musique, Aliyah est ici tranquille, en France, avec les enfants. Métis. Une white. Elle est tranquille. Donc c'est Cindy Lecoeur et son mari qui travaillent, elle ici en France. Donc le mari faisait que renvoyer les sous. 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 C'est Cindy là-bas qui était là-bas en train de faire remonter la pente. Parce que le quartier latin était tombé. La musique de Koffi Olomide était tombée. Donc c'est Cindy qui était là-bas en train de tout remonter. Par sa voix, par sa façon de faire. C'est elle qui dirige. C'est elle, comment on les appelle, directrice artistique. C'est elle qui dirige, c'est elle qui commande, c'est elle qui dit non, faut faire ci. Pourquoi on remonte? Faut faire ci, ceci. Pourquoi on remonte? Il faut changer. Est-ce que vous voyez? Même la musique. Quand Koffi écrit, c'est Cindy Lecoeur qui va dire non, 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 la partie qu'il a écrit là, c'est pas bien. Il faut faire ceci, il faut chanter. Tout le travail que Cindy Lecoeur faisait là, pour remonter la musique de Koffi Olomide, sa femme était ici en France. Les filles de 30 ans. Réfléchissez d'abord, hein. Écoutez d'abord l'histoire de Cindy Lecoeur. Est-ce que vous vous en souvenez? À une époque là, Koffi Olomide avait un problème avec une danseuse. Koffi Olomide avait tapé une danseuse à l'aéroport. Et les gens de France ici ont porté plainte à Koffi Olomide. Donc Koffi Olomide était interdit de rentrer en France pendant 10 ans. Cette femme, qui s'appelle Aliyah, a laissé son mari là-bas, en Afrique, seule. Je dis bien, 10 ans interdit en France. Qu'est-ce qu'une bonne dame devait faire? Une bonne femme devait faire quoi? Ton mari est interdit de venir en France rendre visite aux enfants. Toi, tu fais quoi? Ton mari est interdit de rentrer en France pendant 10 ans. Toi, étant la femme, tu fais quoi? En sachant que ton mari est chanteur. Ton mari chante avec les femmes. Ton mari travaille avec les femmes. Ton mari fait des concerts. Ton mari fait ceci et cela. Qu'est-ce qui empêche à Koffi Olomide de trouver une deuxième femme? Le mariage de Koffi Olomide et Aliyah, c'est polygamie. En Afrique, on a le droit de trouver une deuxième femme. De vivre avec les deux femmes dans la maison. Est-ce que c'est interdit? C'est pas interdit. Là-bas, on laisse d'abord Cindy Lecoeur. On retourne maintenant chez Aliyah. Hein? Je vais venir avec non, je coupe pas. Il faut qu'il y ait un bruit. Cindy Lecoeur, c'est elle qui chante. 10 ans, je dis bien 10 ans. Aliyah, ici en France, avec les enfants, c'est Cindy Lecoeur qui fait tout. Ils ont commencé à sortir ensemble. Écoutez bien. Koffi Olomide a dragué Cindy Lecoeur. Cindy Lecoeur a vu que le terrain était libre. Tu fais quoi? Cindy Lecoeur, c'est pas la borne de Aliyah. 2, c'est pas des amis. Ils peuvent se connaître, bonjour, bonjour. Oui. S'il te plaît, bonjour, bonjour, oui. Ils peuvent changer, mais c'est pas des amis. C'est pas des camarades, c'est pas une famille. C'est la femme de son collaborateur. Parce que les deux, ils travaillaient ensemble. Je vous ai montré que non, Cindy, avant de connaître Koffi Olomide, elle était déjà artiste. Donc, Cindy, avant de travailler avec Koffi Olomide, elle était déjà artiste. Elle chantait déjà. Je vous ai montré. Cindy a vu que non, c'était libre. Elle fait quoi? Elle a accepté. Elle a accepté le mec. Ils ont commencé à vivre en catimini. Écoutez d'abord, hein. En catimini. Cindy Lecoeur a fermé la bouche. Koffi a dit à Cindy Lecoeur, ne dit à personne. Elle aussi, elle a fermé la bouche, étant une jeune petite fille. Même pas tombée enceinte. Elle ne voulait pas les problèmes. Cindy Lecoeur, elle est jeune. Koffi Olomide, il est plus vieux qu'elle. On l'a dit, reste tranquille, elle est restée tranquille. Elle, son problème était quoi? C'est de chanter, ramener de l'argent dans la famille Olomide. Et Olomide qui prend l'argent et donner à sa famille. Soulignez ça, hein. Soulignez ce que je vous ai dit là. Donc tu travailles dans une société. La femme de la personne que tu travailles avec, elle est en France. Donc c'est toi qui remontes la pente. L'équipe veut tomber. C'est toi qui dis non.
Fais ci, fais ça, fais. Non, bouge ici, bouge. C'est toi qui travailles de A à Z. Quand le monsieur veut Mougou, il t'a dragué. Sa femme est ici en France. Quand Kofi Olomide veut Mougou, celle qui va la satisfaire, c'est qui? C'est Cindy Lecoeur. C'est toujours elle. Là, je ne suis pas encore fâché. Hein? Je suis une femme mariée. Je sais de quoi je parle. Donc, c'est Cindy qui satisfait Olomide. Quand Olomide est malade, c'est Cindy qui va à la pharmacie. Quand Kofi Olomide est malade, c'est Cindy qui va dire Yako. Quand il faut donner les médicaments, c'est Cindy qui va donner les médicaments. Quand il faut aller à l'hôpital, c'est elle qui l'accompagne. Tout ça, hein, en catimini. Il ne faut pas montrer aux gens. Quelle femme africaine qui peut accepter de vivre avec un homme en catimini pendant des années, sans tomber enceinte, sans dire à quelqu'un? Qui peut accepter ça? Toi qui me regardes, la femme de cette personne vit en France. Ton mari a fait 10 ans. On a interdit ton mari de rentrer en France pendant 10 ans. Toi, tu n'as même pas dit à ton homme que non. Ah chérie, comme on t'a interdit, je vais venir vivre en Afrique avec toi. Je vais venir vivre en Afrique avec toi. Celle qui est plus grande là, elle peut rester chez la tata Edel Edel. Les deux petits là, je peux venir avec eux là-bas, qui fréquentent à l'école française, là-bas en France, au Congo. Mais la dame là, s'en fichait complètement de son homme. Elle a laissé son homme en Afrique pendant 10 ans sans rentrer en France. Elle, ce qu'elle faisait, c'est quoi? Elle est partie là-bas une fois. En 10 ans, peut-être même 3 fois en 10 ans. Donc, quand tu vas là-bas en 10 ans, c'est 1 mois. Tu vas chercher ton argent, tu rentres avec l'argent. Tu vas chercher l'argent, tu rentres avec l'argent. Donc, celle qui va faire à manger, c'est Cindy. Celle qui va laver le caleçon pour mettre à la machine, c'est Cindy. Vous connaissez les hommes, non? La façon qu'ils pètent dans le lit. Vous connaissez les hommes quand ils pètent? Ils pètent. Ils s'en fichent. Non, ils ne regardent même pas. Tout ça, les odeurs là, c'est Cindy qui s'y porte. Vous connaissez les hommes, non, quand ils pètent? Vous connaissez les hommes? Il y en a qui ronflent. Il y en a qui ronflent comme une moto. C'est Cindy qui s'y porte. Les paix là, c'est Cindy qui s'y porte. Les mougoussages, c'est Cindy qui s'y porte. Pendant ces temps, sa femme est ici. Chanter pour ramener l'argent dans la famille, c'est Cindy qui chante. Donc c'est elle qui joue tout. Faire à manger à Kofi Olomide, c'est Cindy qui fait à manger. Sa femme ici en France, tranquille. Coupez-moi les parties là. Partagez ça. Partagez-moi ça, que ça arrive à Abidjan là-bas à Cocody. Que ça arrive à Akoua, au Cameroun. Même à Dedo. Même à Makepe. C'est Cindy qui fait tout. C'est elle qui ramène l'argent dans la famille. C'est elle qui remonte l'équipe qui voulait tomber. Parce qu'à un moment, Kofi Olomide était tombé. On n'entendait plus parler de Kofi Olomide. C'est Cindy qui est venu là-bas dans l'équipe remonter la pente. Faire sortir Kofi Olomide. Il était dans l'ombre en fait. C'est elle. Les filles de 30 ans. Hein? Imaginez un peu. Hein? Les 22 ans, 23 ans, non? Quittez là. Là, je parle aux filles à partir de 30 ans. Hein? Les filles un peu matures là. Essayez un peu d'imaginer. Hein? Imaginez un peu ce que je vous explique là. Hein? Je parle aux vraies filles à partir de 30 ans. Jusqu'à... Hein? Voilà. On enlève d'abord des sentiments. Oh, j'aime Didi, j'aime Kofi, j'aime Cindy. Sois réaliste. C'est Cindy qui fait tout. Une jeune fille. Une jeune dame. Quand ils sortent, il faut se cacher. Donc quand Cindy sort avec Kofi Olomide, il faut qu'elle se cache. Alors que c'est un homme, il a le droit d'avoir 2 femmes. Imaginez un peu cet amour. L'amour en question là, tu aimes le gars t'aime, mais vous vous cachez. Comme si c'était interdit à Kofi Olomide d'avoir une 2e femme. Alors qu'en Afrique, un homme a le droit d'avoir 2 femmes.
Un homme en Afrique a le droit d'avoir 3 femmes. Mais Cindy le cœur, c'était comme si une chaîne qu'on avait attachée. Elle ne peut pas bouger. Il faut se cacher. Il ne faut pas que Ali sache que non, vous êtes ensemble. Il ne faut pas. La famille, on a interdit à Koffi Olomide de rentrer en France. Sa femme n'a même pas réfléchi une minute en disant que mon mari, c'est une star. Mon mari est connu. Si je laisse mon mari 10 ans seul là-bas, tout peut basculer. Il peut tomber amoureux. Il peut avoir des enfants. Comme elle-même, Alia, elle a trouvé Koffi Olomide. Koffi Olomide avait une femme dans la maison. Alia est venue casser le couple là. Alia est venue casser le couple de Koffi Olomide. Koffi Olomide était marié. Il était avec une femme qu'on appelle la maman de Menou. C'est pas Rocky. Peu importe le nom. Koffi Olomide avait sa femme. C'est Alia la métisse qui est venue casser le mariage. Vous ne tapotez pas. De Rocky. La maman de Rocky. Koffi Olomide avait une femme qui s'appelle la maman de Rocky. Donc la femme là a un enfant qui s'appelle Rocky. Ali est parti casser le mariage là. Pour prendre Koffi Olomide. Elle n'a même pas pensé que là où je suis là, moi-même Alia, j'ai trouvé Koffi Olomide dans la main de quelqu'un. Donc, si je laisse mon mari là-bas, si ce n'est pas Cindy, ça sera une autre personne. Bon, imaginez-vous à la place de Cindy si c'était une autre femme. Vous devez toujours parler aussi. Non, mais attendez d'abord. Là, je viens, hein. On va aller doucement, doucement. Elle ne s'est même pas posé la question en disant que mon mari, c'est une star, il est connu. Qu'est-ce que je fais ici en France, en fait? Quand mon mari est interdit de venir ici en France, laisse-moi retourner là-bas en Afrique. Je laisse Didi Stone ici en France, elle est déjà grande. Je prends mes 2 gamins, je vais avec eux là-bas, je laisse les enfants dans l'école, ou bien, non. Elle, c'était la France. Elle attendait que Koffi Olomide envoie l'argent. Elle attendait que Koffi Olomide envoie l'argent. Quand elle quitte la France, elle va là-bas, c'est elle la reine. C'est elle la reine. Elle n'a jamais fait un petit commerce en disant que non, ça c'est le business d'Alia, ou bien elle fait rentrer de sous dans la maison. Non, elle était comme moi, comme ça là. Femme au foyer. Elle était comme moi, femme au foyer. Pas businesswoman, femme au foyer. Elle ne rapportait même pas 1 centime dans la maison. Celle qui ramenait des sous dans la maison, c'était Cindy le cœur. Pendant ce temps, elle en France, Cindy là-bas, en Afrique, avec le monsieur. Elle ne s'est pas posé la question. Son mari a eu un problème, on a porté plainte à son mari. Son mari est venu ici en France. Vous savez qui? Alia et Didi Stone commencent les problèmes à leur père. Alia n'a pas soutenu ce monsieur. Alia a laissé le monsieur tout seul. Pour lui, c'était la honte de soutenir son mari. Bref, on laisse d'abord cette partie, non? Cindy le cœur a commencé à sortir avec Koffi Olomide. Quand Ali a commencé, Cindy commençait à sortir avec Koffi Olomide, pour embrouiller, il disait toujours à Cindy, même si je suis avec toi, ma femme va rester ma femme. Chante pour ma femme. Cindy le cœur qui chante pour sa femme. Imaginez-vous, tu sors avec un homme. L'homme là n'appartient pas à quelqu'un d'autre. Hein? Ça t'appartient aussi. Ça appartient aussi à une autre femme. Donc, le monsieur t'oblige à toi de chanter pour sa femme. Toi, tu chantes pour sa femme. Tu as une belle voix, hein? Attention. Hein? Toi-même, tu es ministre déjà. Tout ça pour le respect. Elle chante. Écoutez, hein. Tout ça pour le respect, elle chante. Chante pour ma femme, elle chante. Chante encore pour ma femme, elle chante. Alors que tu sors avec les messieurs. Alors que toi aussi, tu as le droit d'être 2e femme. Tu as le droit aussi que ton mari dise à sa femme que je sors avec Cindy. C'est ma 2e femme. Comme je l'aime trop. Non. Cindy le cœur aussi. Elle est restée tranquille. Une jeune fille. Elle est restée tranquille. Ok, c'est pas grave. Toujours en catimini, s'il vous plaît. Toujours en catimini.
À un moment comme ça, Kofi, je ne sais pas qui a décidé, qui a dit à Ali que Kofi Olomide sort avec Cindy Le Cœur, et ça commençait à fuiter un peu. Bref. Son mari a eu un problème ici en Europe. Il venait ici en France pour faire le procès avec les personnes qui l'ont porté plainte. Kofi Olomide est venu ici. C'était l'histoire de V. On avait accusé Kofi Olomide de V les danseuses. Quand les danseuses étaient jeunes, on avait dit à Kofi Olomide que non, tu avais V les enfants. Donc on avait porté plainte ici. Kofi Olomide est venu ici pour le problème de plainte là. Alia et sa fille ont négligé leur père. C'est là où ça a commencé. Alia et sa fille ont abandonné. Les deux là ont abandonné Kofi Olomide. Kofi Olomide était huillé, lavé, rincé. Même pas l'aide de sa femme. Même pas l'aide de sa fille. Je dis bien. Hein? Même pas l'aide de son enfant. Même pas l'aide de sa fille. Sa fille qui passe sur son Facebook écrire. Honte d'avoir un père comme ça là. Ton papa est en procès. On a accusé ton père de quelque chose qu'il n'a pas fait. Ali a néglige Kofi Olomide. Didi Stone que vous criez ici. Didi Stone néglige son père. Donc, Ali a croyé que on va arrêter Kofi Olomide et après, elle récupère les biens. Parce que, ne vous, hein, soyons vraiment honnêtes. Ton mari a un problème en justice. On a accusé ton mari de V, les gens. Tu n'as pas vu. Mais tu abandonnes déjà ton mari avant le procès. Vous commencez déjà à vous moquer de votre mari, la fille, la propre fille de Kofi Olomide qui est Didi Stone, commence déjà à se moquer de son père sur les réseaux sociaux avant même le procès. Ils ont laissé Kofi Olomide seul. Je dis bien seul. Le soutien de qui? Cindy Le Cœur. Ils ont laissé Cindy Le Cœur et Kofi Olomide seul. Ton père est en procès. Toi, tu t'appelles Didi Stone. On n'a même pas encore jugé ton père. Tu commences déjà à dire que oui, mon père il est ceci. Je ne peux pas avoir un père comme ça. C'est honteux. Nani nanana. C'est là où ça a commencé. C'est là où ça a commencé. Alors, quand Kofi Olomide passe en justice, Kofi Olomide est jugé et là-bas, non coupable. Non coupable. C'est là où l'histoire là ont commencé. Kofi Olomide, il a fait quoi? Il a dit, ok, comme moi j'ai ma copine à moi qui s'appelle Cindy. Une femme comme ça là, je vais faire quoi avec? Mieux hein. Je commence à sortir avec ma femme qui m'a soutenu depuis longtemps. Ma copine à moi. Cindy Le Cœur. C'est là où il a commencé à sortir maintenant avec Cindy Le Cœur. Et elle, quand elle a écouté l'histoire des procès là, de V là, elle a demandé le divorce à son mari. Quand elle a écouté l'histoire de V, c'est là où Alia demande le divorce. Pendant que le monsieur a besoin d'aide de sa femme et de sa fille. Écoutez d'abord. Pendant que Kofi Olomide avait besoin d'aide de sa femme et de son fils, c'est là où sa femme vient demander le divorce. C'est pas la blague, hein, pour de vrai. Kofi a dit, bon, comme c'est comme ça, mais je récupère ma copine. Je prends ma copine. Cindy Le Cœur. Et c'est là où Cindy a décidé d'aller vivre là-bas. Cindy a fait quoi? Je vous ai expliqué. Je vous ai montré les vidéos. Pour les personnes qui disent que Cindy Le Cœur était ménagère, je vous ai montré. Cindy Le Cœur, avant de connaître Kofi Olomide, elle était déjà artiste. Elle était déjà star. Vous avez vu. Donc, dites aux personnes qui allument les caméras, oh, elle était la bonne. Non.
Il n'y a pas la bonne ici. Bref, hein, pour les nouvelles personnes qui viennent d'arriver, on va retourner un peu, hein, 2 minutes. Puisqu'elle chantait déjà. Elle était déjà star. Donc, désolé pour les personnes qui disent, oui, Cindy travaillait là-bas, elle était bonne, elle était ceci, elle était... Non! Abeg, les Camerounais, les Ivoiriens, surtout les Ivoiriens, les Gabonais. Ma copine chantait déjà. Elle était déjà jeune artiste. Dans les noms de bonnes là, enlevez-moi ça. C'est juste du fake, hein. C'est des choses, hein. Ah, des choses comme ça là, que les gens racontent, hein, et tout, et tout, et tout. Ici, c'est la vérité. La MIFA, c'est là où Koffi Olomide décide de dire à Cindy, viens. Ma femme m'a abandonné. J'ai eu un problème, on m'a porté plainte. J'ai fait 10 ans sans rentrer en France. Ma femme n'est même pas venue ici pour dire que non, mon mari, 10 ans sans rentrer en France, laisse-moi venir ici avec toi, rester avec toi. Elle est restée en France tranquille. Laissez Koffi Olomide là-bas. Donc Koffi Olomide va rester sans Mougou quoi. Donc, il va se bon, bêta encore. Seulement le savon. Seulement le savon. Alors qu'il y a eu une belle femme devant elle, qui s'appelle Cindy, qui est très intelligente, qui est directrice artistique, celle qui ramène de l'argent à la maison, qui ne voudra pas travailler avec une femme qui t'apporte des sous, qui ne voudra pas travailler avec une femme qui travaille comme lui. Quel homme! Alors que toi, celle qui est mariée à toi, elle est en France, en train d'enjoy sa vie, la princesse. Attendre que Cindy Lecœur chante pour eux pendant des années et des années. Nourrir la famille. Et elle est ici en France tranquille. Quel homme qui ne peut jamais conserver une femme comme Cindy? Quelle femme comme... Je dis même, hein, Cindy a été même vraiment... Elle était trop gentille. Quelqu'un comme moi comme ça, hein, je t'exige. Si tu ne me montres pas devant du monde, si tu ne dis pas à ta femme que je suis ta deuxième femme, je te quitte. Ah oui. Mais Cindy Lecœur est resté tranquille. Jusqu'à ce qu'ils ont eu les problèmes de justice. La fille que vous appelez Didi là, toi qui me regardes à 22 ans, on accuse ton père de violer les gens. Merci ma chérie. On accuse ton père de violer les gens. Tu n'as même pas vu là où ton père avait. Ton père est interdit 10 ans sans rentrer en France. Et toi, tu abandonnes ton père au milieu du procès verbal. Procès, mais c'est même pas verbal, c'était même chaud. Pire que même verbal. C'était médiatisé. C'est pas verbal comme pour nous là. Hein? Comme nous on va là-bas. Là. Non. Pour lui c'était médiatisé. Il y avait les chroniqueurs de la RDC en justice. Pour dire que non, il faut enfermer. Donc il était seul contre tous. Il y avait au moins 40 ou 50 personnes à la justice là-bas pour dire au juge d'arrêter Koffi Olomide. Il était seul. Les combattants, merci. C'était les combattants. Les combattants contre Koffi Olomide. En disant ceci. Koffi veut leur, Koffi veut un, Koffi, arrêtez, Koffi, avec les pancartes. Arrêtez, Koffi, arrêtez, Koffi. Et sa femme avait honte. Il dit que moi la métisse là. Je dis qu'il disait, moi Didi Stone là. Alors que c'est Koffi qui a fait Didi. On ne connaissait pas Didi. La personne qui a fait sortir Didi, c'est son père. Ils ont abandonné Koffi tout seul. C'est là où Cindy Lecœur a récupéré Koffi. Koffi a dit, une bonne femme c'est celle-là. Mais je reste avec elle. Alors, quand Koffi commençait à vivre avec Cindy Lecœur, avant que Cindy Lecœur aille vivre là-bas chez lui, sa femme avait déjà demandé le divorce pendant le procès. Comme sa femme a demandé le divorce, Cindy est partie vivre là-bas. Koffi qui dit à sa femme que, ma femme, tu as demandé le divorce. En plus, tu ne vis pas avec moi ici. Tu vis pourtant en France. Viens chercher tes vêtements ici que tu as laissés ici. Parce que moi,
J'ai déjà une autre femme. La famille, écrivez d'abord. La maison de Kofi, qui a construit ça? C'est Kofi ou Alia? La maison de Kofi. La maison de Kofi, qui a construit ça? Alia a trouvé Kofi avec ses biens déjà. C'est pas un mariage européen, comme pour moi ici, pour dire que oui, tu ne peux pas. C'est un mariage africain. Ils vivent en Afrique. Même si c'est fait ici, mais ils vivent en Afrique. La maison s'est construite en Afrique. C'est un mariage africain. Donc, quand tu divorces avec ton homme en Afrique, c'est la femme qui quitte la maison. N'est-ce pas la famille? Non, parce que moi j'ai l'impression que dans les autres, les femmes là oublient vraiment. Je sais pas, hein. Vous êtes vraiment toxique comme femme. Et arrêtez de venir dans mon inbox, me dire à moi que la doseuse est, hein. Toi tu aimerais qu'on prenne ton mari, toi tu aimerais qu'on prenne ton... Ne venez pas à mon inbox, hein. On est dans le deuxième monde virtuel. On va s'arrêter ici. On est amis, réels, virtuels. Chacun choisit son camp. Ne venez pas me suivre, inbox. Vous faites de moi votre ennemi parce que je suis pour séduire les cœurs. Non. Voilà comment vous êtes fragile. Sur Internet, quand tu es fragile, quitte ici. Ne venez pas dans mon inbox me dire à moi, Natacha, non. Natacha ne parle pas de vos choses là. Celle qui parle de vos choses, c'est la doseuse. Voilà. Le message que je tenais à dire aussi depuis le début. Merci. La Mifa. Kofi qui dit, hein, ma chère, on est divorcés, non? Viens chercher tes vêtements. Oh, oh. Donc, Ali a croyé que, comme elle est métisse, Kofi ne va pas valider le divorce. Kofi va toujours courir après elle. Alors qu'il y avait déjà Sidi le cœur qui était là. Lui, il s'est dit, hein, mieux, je reste ici là. Mais elle croyait que Kofi va retourner. Et c'est là où Didi commence à manquer de respect à son père. Je dis, hein, l'histoire de Longola Calisson de papa et maman. Est-ce qu'un enfant africain a le droit de s'en mêler de l'histoire de papa et maman? Nous, en Afrique, nos papas avaient combien de femmes? 2 femmes. Est-ce que nous, les enfants, on parlait? On va d'abord se dire la vérité. Depuis que vous avez déjà vu une fille africaine se mêler des histoires de son père, que papa a trouvé une 2e femme, moi, la fille, je vais m'en mêler dedans. L'histoire de Longola Calisson de papa et maman. Toi, une jeune fille, toi, ta vie. Trouve-en un homme pour toi. Didi Stone n'a même pas un copain. Pour dire que oui, une fois on a vu Didi Stone avec un copain à la plage. Dans les îles des Maldives. Non. Comme font Kylie Jenner. Avec un copain comme ça, on va me lâcher à la plage. Jamais. Elle est venue s'initier dans l'histoire de Longola Calisson de papa et maman. Chose, même les blancs ne font jamais ça. Ici, j'ai des amis européens ici. Quand ils ont des problèmes avec leur... Ah, mais tu sais, mon père est divorcé à ma mère. Hein. Oh là là, ben, moi je m'en fous. Hein. Ben, mon père est parti, hein, il s'est barré. Hein. Oh là là, mon père s'est divorcé. Hein. Oh là là, mais moi, je suis pas là-bas, moi je vais avec mon copain. Hein. On a prévu un voyage. Ça, c'est les enfants d'ici. Je dis bien, hein, les whites. Les enfants d'ici ne calculent pas les histoires de papa et maman. Les enfants d'ici ne rentrent pas dans les histoires. Je dis bien, les Mundele ne rentrent pas dans les histoires. Ils ne rentrent jamais. Je suis avec eux ici. L'histoire de papa et maman. Là, c'est leur zone. Hein. Ah ben, il s'est barré, mon père. Hein. Il a trouvé une autre femme. Hein. Ben, il s'est barré. Hein. Ben, et c'est comme ça. Parce qu'ils ont leur vie. Mais pour Didi Stone a laissé sa mère. C'est elle qui est devenue la rivale de Cindy Le Cœur. Elle commence maintenant à provoquer Cindy Le Cœur. Cindy Le Cœur, c'était une femme provocatrice. Elle devait déjà provoquer Alia. Mais Cindy Le Cœur était respectueuse jusqu'à aujourd'hui là. Jamais parler le nom d'Alia. Jamais parler mal d'Alia. Rien du tout. Celle qui provoque son père, c'est Didi. Celle qui provoque Cindy Le Cœur, c'est Didi. C'est toujours elle. En train d'écrire, faire les posts, en train de répondre, c'est toujours Didi. Et en plus, les personnes qui mettent encore le feu, ce sont... Il ne faut pas les bloquer. Il ne faut pas les bloquer. Il
Il faut même pas les bloquer. Il faut pas les bloquer. Il faut pas les bloquer. Laisse-les ici, là. Il faut qu'ils écoutent. C'est Didi qui commence à faire les posts, les provocations pour son père. Il n'arrête pas de faire les posts pour son père. À un moment comme ça, Didi a trouvé un copain qui s'appelle Kolo Nwani. Nwani ou Mwani comme ça là. Le monsieur l'a quitté. Pourquoi? Trop boucharde. Elle insultait son père sur les réseaux sociaux. Kolo Nwani. Regardez d'abord ce que Didi Stone est en train de perdre. Il sortait avec Kolo Nwani. Kolo Nwani a fui Didi Stone parce que la fille est impolie. Il a fini avec Kolo Nwani. Il est parti trouver un autre chanteur. Le chanteur là est parti écrire sur son mur. Comment il s'appelle le chanteur là? Damso. Damso est parti écrire sur son mur. Je ne peux jamais vivre avec une fille qui insulte ses parents. Je ne peux jamais être avec une fille qui insulte ses parents. Je ne peux pas. Deuxième copain. Damso. Il est pas encore trouvé encore un autre. On l'a quitté. Elle n'a jamais fait 3 ans avec un copain. Elle n'a jamais fait 2 ans avec un copain. Là déjà, c'est propre amitié. Elle n'arrive pas à gérer. Elle va maintenant gérer l'amitié de sa mère. La maman de Didi Stone laisse sa fille se chamailler avec son père dans l'histoire de Longola Caleçon. Quelle mère qui peut accepter que son enfant reste en palabre avec son père parce que son père l'a quitté? D'ailleurs, même pour vous dire, c'est pas Kofi qui a demandé le divorce. C'est sa femme qui a demandé le divorce. Donc, Kofi n'a pas le droit de vivre avec Cindy. Kofi, c'est un bébé. Kofi, c'est un jeune garçon. Si Ali a signé un papier comme quoi que tu ne peux jamais te marier ou tu ne peux jamais vivre avec une autre femme, sortez-moi les papiers en voix. Là où Ali a signé que Kofi ne pourra plus jamais Mougou. Sortez-moi les papiers. Sortez-moi les papiers. Attendez, je vois un peu. Sortez-moi les papiers là où. Sortez-moi les papiers là où. Cindy le cœur a dit. Ali, je ne peux jamais sortir avec ton mari. Il n'y a pas. Tous les cas. La famille. Didi Stone perd 3 copains. Je dis bien 3 copains. Voilà que je vous parle ici là. C'est elle qui est devenue la rivale de Cindy le cœur. Tout ce que Cindy fait, c'est mauvais. C'est elle qui provoque. C'est elle qui provoque Cindy. Parfois, elle part au restaurant. Une fois, elle était au Brésil. Elle est en train de manger. En train de faire les jeux de Madé Soyabana. Cindy. Appelez Cindy comme une chienne. C'est toujours Didi. Bon. Ta maman a une rivale. Ou bien, ton maman est divorcée de ton père. Qu'est-ce qui pousse à cette jeune dame de provoquer la deuxième femme de son père? En disant que non, elle était bonne. C'était notre bonne. Votre bonne en quoi? Elle faisait quoi dans la maison de Cindy de Ali pour dire que non, elle était bonne? Qui a dit que... Bon, on va d'abord laisser les trucs là. Qui a dit que la bonne n'a pas le droit de sortir avec le patron?